Les meilleurs endroits pour rencontrer des femmes intéressantes. Bonjour à vous, ici Stéphanie. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors je vais vous aider dans cette vidéo à comprendre exactement quels sont les endroits où rencontrer des femmes intéressantes. Ou en tout cas, je vais aborder les choses sous un angle un peu différent. Peut-être que vous avez l'habitude avec mes différentes vidéos YouTube. Ou peut-être que c'est la première que vous regardez, vous allez être un peu surpris. Mais ce qui est certain, c'est que si je commence à vous énumérer les différents endroits où vous pouvez trouver des femmes, ou en tout cas des femmes intéressantes, il y a de fortes chances que vous alliez dans ces endroits et que ça ne change absolument rien, que vous ayez toujours la même sensation d'être entouré de femmes qui ne sont pas forcément intéressantes, ou d'être entouré de femmes assez banales, ou d'être entouré de femmes qui pourraient éventuellement être intéressantes, mais bon, qui ne sont pas plus que ça, quoi. Parce que la problématique est que la question posée est une mauvaise question. C'est-à-dire que où trouver des femmes intéressantes est une question qui est très limitée, qui va donc vous amener une réponse très limitée. Et comme cette question est très régulièrement une question qu'on me pose, très souvent on m'envoie des messages, ou même dans mes accompagnements privés, ou encore dans mes formations en ligne, on me pose les mêmes questions. Stéphanie, quels sont les endroits où je peux trouver des femmes intéressantes? Donc justement, j'aborde ça dans cette vidéo-là. La problématique n'est pas forcément le lieu, parce que vous allez remarquer à travers cet exemple que je vais vous donner, qu'en effet, la vraie problématique n'est pas le lieu. Si je vous dis que vous rencontrez quelqu'un et après avoir rencontré cette personne-là, vous dites « Oh, qu'est-ce qui est con ?» Et vous rencontrez une deuxième personne et vous dites « Mais qu'est-ce qui est con celui-là aussi ?» Et une troisième « Mais qu'est-ce qu'il est con, qu'est-ce qu'il est con ?» Pardonnez, mon langage, c'est pour l'exemple. Et vous rencontrez la 10e personne et vous dites « Mais qu'est-ce qu'il est con celui-là aussi ?» et etc. etc. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte que le seul point commun de toutes ces personnes-là, c'est vous. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous trouvez que toutes les personnes sont connes autour de vous, peut-être qu'en fait le vrai con dans l'histoire, c'est peut-être vous. Eh bien c'est la même chose. Si vous posez des questions sur où trouver des femmes intéressantes, parce que franchement, les femmes que je rencontre, elles sont pas... Ah, peut-être que le seul point commun de tout ça, c'est encore vous. Peut-être qu'en réalité, la personne qui n'est pas intéressante dans l'histoire, c'est vous. Peut-être qu'en fait, la personne qui est banale dans l'histoire, c'est vous. Et quand vous posez la question, mais où trouver les femmes intéressantes, parce qu'à chaque fois que je vais dans un lieu, il n'y a pas de femmes intéressantes, c'est pas le lieu qui a à remettre en question. C'est pas non plus les femmes qui a à remettre en question. En fait, c'est le point commun entre tout ça. Et le point commun entre tout ça, c'est vous. Parce que, je vais vous donner un autre exemple qui est arrivé dans un accompagnement que j'ai eu. Donc j'ai accompagné un homme et il avait 50 ans et il ne savait pas, il était célibataire depuis plusieurs années, frustré d'être célibataire, il avait vraiment l'impression de ne pas contrôler sa vie. Et puis il m'a posé une question très rapidement dans l'accompagnement, il m'a posé une question. Et il a dit « Stéphanie, je ne comprends pas, je fais des activités, je sors. Pourtant, je ne rencontre jamais de femmes intéressantes. » C'est-à-dire, je donne un exemple, et il m'a donné un exemple à ce moment-là. Il m'a dit « Stéphanie, je vais à la piscine régulièrement parce que j'adore aller à la piscine. Il n'y a pas de femmes intéressantes à la piscine. » Et à ce moment-là, je lui ai dit « Mais est-ce que tu parles aux femmes ?» Il fait « Bah, un petit peu. » Je lui ai dit « Comment ça un petit peu? Tu t'intéresses vraiment à elles et tu poses des questions sur leur vie ?» Et il m'a dit « Bah non, juste j'échange des banalités. » Comme par exemple, banalité « Ah, il fait beau aujourd'hui. » Et bah la femme va répondre « Ah oui, il fait beau aujourd'hui. » Ah bah en effet que c'est pas une femme intéressante, tu m'étonnes. Si les échanges que vous avez avec les femmes font que vous ne vous intéressez pas à la femme, vous n'allez pas trouver la femme intéressante. Donc la problématique dans l'exemple que je viens de vous sortir avec cet homme que j'ai accompagné, cet homme de 50 ans que j'ai accompagné, c'est qu'en fait il attendait d'abord de trouver une femme intéressante pour ensuite s'intéresser à elle. Sauf qu'une femme intéressante, vous pouvez savoir si elle est intéressante ou pas que si vous vous intéressez d'abord à elle. Et donc, la problématique est la même que ce que je viens d'expliquer juste avant. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas aux femmes, donc il ne trouvait pas de femmes intéressantes. Et il cherchait constamment autour de lui une femme intéressante, dans les différents endroits où il allait, mais sans s'intéresser vraiment à elle, donc en restant l'homme banal, inintéressant, qui ne s'intéressait pas à elle. Mais donc la vérité est là. La personne inintéressante, ce ne sont pas les femmes. C'est à lui. Et ça ne veut pas dire concrètement que c'est à lui parce qu'il était réellement inintéressant,
Mais c'était lui parce qu'il ne cherchait pas à s'intéresser aux autres. Il passait donc pour l'homme inintéressant, et il était l'homme inintéressant dans la situation. Et vous, c'est la même chose, ne vous demandez pas si vous allez pouvoir attirer des femmes de qualité qui sont intéressantes pour vous dans un club de yoga ou dans un club de tennis ou en faisant vos courses ou au théâtre ou au cinéma. En fait, peu importe l'endroit, parce qu'une femme qui va être très intéressante pour vous, elle va aller faire ses courses comme tout le monde, elle va aller au cinéma comme tout le monde, elle va aller dans la rue, parce que oui, elle marche dans la rue aussi. Donc elle va aller dans la rue comme tout le monde, elle va certainement prendre le bus comme tout le monde ou prendre des transports en commun. Elle va également sortir de temps en temps, donc de temps en temps elle va aller au théâtre, de temps en temps elle va aller par-ci par-là, peut-être qu'elle fait du ski, peut-être qu'elle fait du tennis, bref. En fait, vous pouvez la retrouver n'importe où, cette femme intéressante. Mais par contre, ce qui va déterminer si elle est intéressante ou pas, ce n'est pas le lieu. C'est votre attitude face à elle. C'est-à-dire, si vous échangez des banalités, parce que vous amorcez la conversation avec des banalités, et que vous en restez là, elle deviendra à vos yeux une femme banale. Et pourtant, le point commun de toutes ces femmes banales, c'est vous. Donc ça veut dire que vous devez d'abord chercher à vous intéresser à la femme. Et ensuite, vous allez savoir si elle est intéressante ou pas. J'espère vous avoir éclairé sur le lieu où trouver une femme intéressante au XXIe siècle. Donc vous avez compris que la question ne réside pas vraiment dans le lieu, mais la question réside dans vous, votre attitude, quand vous discutez avec une femme, voire même votre attitude, parce que vous ne discutez pas avec les femmes. Donc évidemment, forcément, vous ne rencontrez pas de femmes intéressantes parce que vous ne pouvez pas voir ce côté-là chez elles. Vous ne pouvez pas les tester et voir si elles sont vraiment intéressantes ou pas. Donc elles apparaissent toutes comme banales, complètement banales. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, si vous aimez la façon dont j'aborde les choses, si vous aimez aller vers le vrai sujet des choses et pas rester en surface, je vous invite à venir me soutenir, à venir m'encourager à continuer cette chaîne YouTube, à continuer de faire des vidéos en vous abonnant à ma chaîne YouTube juste en dessous, en cliquant sur s'abonner de YouTube, et puis également en cliquant sur la petite cloche de YouTube pour recevoir une notification, une alerte lorsque je vais sortir mes prochaines vidéos, pour pouvoir trier et être sûr et certain de ne pas rater les prochains sujets qui vont parler vraiment de vos blocages, d'autres blocages, et qui vont vous permettre de débloquer tout ça. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.